Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis Verseau. Alors, que vous réserve ce mois de juin, votre ambiance générale, votre relationnel, amical ou amoureux, vos activités et vos activités professionnelles, et enfin découvrez votre élixir du mois qui vous est personnel. À tout de suite. Alors, amis Verseau, voyons tout d'abord votre élixir personnel de ce mois. Il sera concocté avec 2 pierres, un arbre et une plante. Parmi ces 2 pierres, prenons d'abord votre pierre de naissance. Si vous êtes un Verseau du mois de janvier, votre pierre sera le grenat. Si vous êtes un Verseau du mois de février, c'est l'améthyste. Donc, soit le grenat, soit l'améthyste dans votre petit pot en verre transparent déjà. La deuxième pierre va être déterminée par l'oracle des runes. Écoutez bien. Alors, Turissase. La rune Turissase symbolise la force pure, la force guerrière. Elle représente le colosse, mais un colosse au grand cœur. Le colosse qui détient le marteau du pouvoir. La rune Turissase vous invite à savourer tous vos succès, qu'ils soient professionnels, amoureux et même des gains au jeu, oui, en même temps. Turissase vous met en garde contre des personnes jalouses qui cherchent à vous nuire grandement. Alors, mes amis Verseau, afin de déclencher les belles promesses et de vous protéger, vous prendrez une pierre hématite pour mettre dans votre élixir, car l'hématite correspond à la rune Turissase. Vous prendrez aussi des fleurs ou des feuilles d'aubépine si vous en avez l'occasion, ou bien vous trouverez de l'aubépine sous forme d'huile essentielle ou de teinture mère dans le commerce. Si vous utilisez de l'huile essentielle, vous en mettrez 3 gouttes dans votre petit flacon. Si vous utilisez de la teinture mère, vous en mettrez 10 gouttes. Enfin, si vous avez des fleurs ou des feuilles d'aubépine, vous les mettez à l'intérieur, bien sûr. Bien, ce mois-ci, la plante qui correspond au mois de juin est le jasmin ou bien le géranium rose. Alors, le jasmin renforce ou même permet d'extérioriser les énergies positives en soi ou autour de soi. Cette plante est utilisée dans toutes les potions préparées pour attirer ou stimuler l'amour. Il faut que je vous dise quand même que cette plante est un aphrodisiaque parmi les plus connus. Surtout si vous rajoutez avec une pierre orange. Vous avez le choix, une ambre, une calcite, une zincite. Vous pourrez aussi choisir le géranium rose. Le géranium rose a les mêmes propriétés que le jasmin, sauf que elle n'est pas spécialement aphrodisiaque. En effet, le géranium rose est une plante qui attire
là encore, donc, stimule l'amour, mais dans le sens plutôt tendresse, compréhension, dialogue. Le géranium, en fait, est pour un couple qui se connaît depuis déjà maintenant quelques années, hein, ou bien pour des personnes un peu plus âgées. Donc, vous voyez, vous choisirez ou bien le jasmin, ou bien le géranium. Pourquoi ne pas prendre les deux? Eh bien, écoutez, ce n'est pas interdit. Donc, dans votre élixir, c'est cette plante, ou bien ces deux plantes, en ce mois de juin. Bien. Alors, une fois que vous aurez mis tout ceci dans votre petit pot, n'oubliez pas aussi que dans ma barre d'infos, je vous donne toutes les explications pour concocter cet élixir et comment l'utiliser ensuite afin que vous soyez au top. Voilà pour vous, mes amis Verseau. Alors, nous allons commencer notre taroscope. Et nous allons d'abord voir vos énergies générales, ce qui va vous arriver globalement dans ce mois de juin. Qu'est-ce qui vous attend sur votre route? Des choses sympathiques, des énergies intéressantes, des difficultés? Voyons précisément quelles énergies seront en face de vous. Alors bien sûr, mes amis, vous pouvez regarder ce taroscope, évidemment, si vous êtes du signe de naissance du Verseau, mais aussi si vous êtes ascendant Verseau, ou bien si vous connaissez un point important de votre ciel en Verseau, comme la Lune, Mars, Vénus, peu importe, hein, voilà. À ce moment-là, évidemment, ce taroscope peut être riche de renseignements pour vous. Alors, voyons dans quelle énergie générale pour vous en ce mois de juin à mi-Verseau. Bien. Alors, nous voyons déjà que le chou romanesco vous indique qu'il y a quelque temps, les jours précédents, les semaines précédentes, vous avez accompli des choses. En effet, le chou romanesco, la symbolique, c'est une multiplication infinie. Vraiment, vous voyez un essor. Ce qui veut dire que ces derniers temps, eh bien, vous avez agi. Vous avez accompli des choses. Vous avez eu, voyez-vous, une créativité sans fin. Et vous avez trouvé un très bel équilibre. Et en effet, la force, avec vous, arcane numéro 11 du tarot de Marseille, nous signale que les semaines, les jours, les mois précédents, vous avez acquis, grâce à vos actions, une force tranquille. La force est un arcane très important dans le tarot de Marseille. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est l'arcane du milieu, car il y a 22 arcanes. La force est l'arcane numéro 11. Donc, une vraie force, une capacité à réfléchir, une confiance en soi très équilibrée, et on envisage l'avenir avec sérénité. Et en effet, vous allez commencer ce mois de juin en étant protégé. Regardez ces alvéoles. Les alvéoles, là encore, vous voyez mes amis, elles se ressemblent, ces deux cartes oracles. Pourquoi? Parce qu'elles nous parlent toutes les deux de croissance exponentielle. Le voyez-vous, le sentez-vous? Les alvéoles, c'est infini. C'est infini, c'est comme les yeux des mouches, des abeilles. On voit à l'infini de tous côtés.
un enrichissement terrible, une transformation intérieure profonde avec la protection. Ce qui veut dire qu'en ce mois de juin, amis Verseau, eh bien vous allez encore progresser. Vous avez déjà fait beaucoup ces derniers temps, vous allez encore progresser. Mais le petit fait nouveau, c'est que justice va vous être rendue. Alors, qu'est-ce à dire? Eh bien, la justice, arcane numéro 8 du tarot de Marseille, vous indique que les actions que vous avez menées effectivement dans un passé récent, eh bien, vont se retourner positivement envers vous. Lorsque l'on agit bien, lorsque l'on fait des choses intéressantes, lorsque l'on pose des jalons positifs qui n'écrasent personne et qui vont bien dans notre chemin de vie, eh bien, il y a un moment où la vie nous rend au centuple les choses. Eh bien, c'est ce qui va vous arriver en ce mois de juin. Et oui. Et en effet, vers la fin du mois de juin, donc ce futur mois de juin, la Lune. Alors la Lune, mes amis, c'est à la fois l'astre le plus rapide de notre système solaire, évidemment, mais en même temps, on pense aux 9 mois lunaires. Ce qui veut dire qu'à partir de ce mois de juin, les belles mises en place que vous avez faites, regardez, ça peut être des mises en place amoureuses, le yin et le yang, vous trouvez votre moitié, vous explosez dans le bonheur. Le miroir, on vous renvoie l'image, on vous renvoie les choses, comme on disait tout à l'heure. L'introspection, on est encore dans la réflexion, bien que la lune éclaire la nuit. Donc on est toujours dans la réflexion, évidemment, mais pour son chemin de vie, parce qu'on est sur son chemin. Et bien sûr, le monde. Arcane 21 du tarot de Marseille, le dernier arcane en quelque sorte, car le 22, le mat, revient au battleur. Numéro 1, hop, le cycle est fait, la boucle est bouclée. L'arcane 21 est, pour moi en tout cas, le dernier arcane du tarot de Marseille, disons, avant le retour. Bonheur, mérité, ouverture sur le monde. Là, vous avez les 4 éléments de la terre. Le monde est une carte magnifique qui nous fait prendre une respiration, une inspiration immense vers notre futur avec bonheur et équilibre. Donc vous voyez qu'en général, amis Verseau, eh bien de belles choses vous attendent sur votre route en ce mois de juin. De beaux accomplissements, de belles perspectives, de belles choses. Alors voyons maintenant plus précisément le côté relationnel. Qu'est-ce qui vous attend sur votre route relationnelle en ce mois de juin? De belles rencontres, une rencontre très importante, de belles amitiés, des personnes qui vous aident, ou au contraire, aurez-vous quelques blocages, quelques arrêts? Et qui sera en face de vous? Des situations, des énergies. Que va vous dire l'oracle? Qui vous attend sur la route? Ou au contraire, qui vous distance, qui ne vous attend pas ou qui est en retard, qui vous pose problème, qui vous aide, qui vous tient par la main, qui vous emmène, qui vous porte? Voyons cela. Ah, j'en ai pris 4. Nous ne prendrons pas celle-là. Bien. Alors, amis Verseau, il est évident une renaissance. Relationnellement, une véritable renaissance. Mais en même temps, la prudence est demandée. Ah! Nous voyons tout de suite que
dans un passé proche, vous vous êtes libéré des jugements des autres. Vous êtes devenu libre d'aimer. Alors cela peut vouloir dire plusieurs choses. Soit vous avez rompu un couple, un lien, et malgré tout vous renaissez, vous êtes bien, nous avons vu que vous étiez sur une bonne route, mais évidemment il y a quand même une certaine prudence car ce n'est jamais facile. Il faut se méfier un petit peu de ces sentiments. Vous voyez que sur cette carte de la prudence, une petite fleur, un petit arbre pousse, mais frêle, tout gentil, tout doux. Et ce petit papillon est très léger, qui va nous montrer le bonheur et l'avenir. Prudence, allons lentement, n'allons pas trop vite. Et en effet, dans un avenir proche, vous allez nager à contre-courant. Alors, que veut dire la nage à contre-courant? Est-ce mauvais? Non, pas du tout, mes amis, pas du tout. D'ailleurs, vous voyez que ce magnifique corps de femme qui nage à contre-courant nage facilement. Elle ne force pas, elle ne se noie pas, c'est parfait. La nage à contre-courant, parfois, elle est évidemment nécessaire lorsqu'on se sort d'une situation et que il nous faut une certaine énergie pour repartir vers une autre situation. Alors, votre élixir pourra particulièrement vous aider, que ce soit avec le jasmin ou avec le géraniol, parce que effectivement vous allez avoir besoin de protection d'énergie. On voit bien là qu'il y a la rupture de quelque chose, ou bien ce n'est pas une rupture forcément, ce sont des gens qui ont porté des jugements sur votre couple, sur votre amour, etc. Et vous vous libérez de ça, justement, vous ne voulez plus écouter tout ça, mais vous avez aussi une certaine prudence de dire, mais quand même, est-ce qu'ils ont raison ou tort? Je réfléchis, mais je me libère quand même de tout ça. Et la nage à contre-courant à ce moment-là, c'est de savoir cette mise en place. Est-ce que la personne avec qui je suis est bien vraiment pour moi, ou est-ce qu'il y a quelques difficultés? Donc, au point de vue relationnel, des choses à mettre en place. Une petite distance à prendre avec des gens ou avec son conjoint, sa conjointe, son compagnon, sa compagne. Et puis, avec une certaine prudence, n'allez pas trop vite. Le Verseau souvent veut aller vite. Allez, il fait table rase du passé, quand c'est fini, on passe à autre chose. Non, prudence, prudence, nagez à contre-courant, cela vous va bien, ami Verseau, vous êtes souvent dans l'originalité, parfait, mais avec prudence. Regardez bien quand même autour de vous. Alors, ces énergies qui sont en face de vous, ou cette personne, eh bien, on vous dit effectivement, c'est pour arriver à un succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Vous voyez cette très belle carte oracle flamboyante dans les rouges, les oranges, de très jolies teintes vertes, bleues, de beaux jaunes. En effet, vous allez vers un grand succès, mes amis, un succès rayonnant. Il faut que vous regardiez bien autour de vous ce qui est favorable. Si vous arrivez à capter cela, eh bien, vous pourrez vraiment prendre une nouvelle route ou bien continuer même votre route, mais d'une façon tout à fait différente et bien plus puissante qu'avant. Alors, dans ce petit passé qui est par là, on nous parle de solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeuse ou joyeux. Vous voyez, on vous parle bien d'une solitude, mais bienheureuse. Vous l'avez cherchée. Ou bien vous vous isolez de personnes qui vous critiquent dans votre couple pour pouvoir vivre votre couple. Mais en tous les cas, vous avez cette capacité à vous rendre compte de qui vous veut du mal. Et ça, mes amis, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Turissaz qui vous aide. Nous l'avons vu. Attention, ayez toujours à l'esprit qu'il y a des personnes qui sont jalouses de vous en ce mois de juin. Et enfin, mes amis, honorez votre corps. Regardez comme c'est beau. Il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme, l'incarnation. Imaginez-vous, ce n'est pas rien, l'incarnation.
Vous voyez que votre nage à contre-courant vous amène vers votre incarnation. Vous êtes sur un chemin de grande évolution. Vous avez réalisé certaines choses dans un passé récent qui vous ont amené à avoir une certaine attitude. Attention, les gens qui vous conseillent, on vous l'a dit, ne sont pas toujours de bons conseilleurs car il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Vous avez du succès. Et vous aurez la capacité, surtout grâce à votre élixir. Faites-le, mes amis, parce que vraiment, il va vous aider voilà, à aller vers ce discernement. Et enfin, cette incarnation. Donc, voilà dans votre vie relationnelle ce qui vous attend. Un couple extrêmement bien porté et posé. Ou bien vous allez vers une rencontre parce que vous en quittez une. Mais en tous les cas, vous serez lucide, prudente, et vous saurez honorer votre corps dans ce chemin, sur cette route. Voilà pour vous, mes amis Verseaux, au point de vue relationnel. Alors, voyons maintenant le côté des activités. Professionnelles ou pas. Vous pouvez être en recherche d'emploi, ou bien avoir déjà un emploi, avoir une entreprise, une société. Vous pouvez être en activité non rémunérée, activité de retraite, associative, ou bien tout simplement vous vous occupez de votre foyer et vous ne travaillez pas pour l'instant, mais tout ça, ce sont quand même des activités, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous attend en ce mois de juin sur votre route d'activité? Et quelle sera précisément, mes amis, l'ambiance générale dans cette activité, dans vos activités? Serez-vous soutenu? Serez-vous porté? Aurez-vous de nouvelles activités? Accéderez-vous à ce que vous avez demandé? Trouverez-vous un emploi? Serez-vous heureuse? Serez-vous heureux en énergie dans vos activités? Globalement d'abord. La papesse. Alors la papesse est un arcane un peu particulier du tarot de Marseille, numéro 2, parce qu'il peut vouloir dire des choses relativement différentes. Alors, dans le cadre de vos activités, d'un travail ou d'activités de recherche d'emploi, la papesse nous indique que vous êtes un petit peu à l'arrêt par rapport à l'extérieur. Alors il faut bien comprendre l'arcane de la papesse. La papesse a un livre ouvert sur ses genoux. Ce livre parle d'elle. Elle se connaît parfaitement. Vous connaissez vos compétences, vos goûts, vos envies, ce que vous ne voulez pas. Ça, vous le maîtrisez. Par contre, la papesse n'est pas une bonne communicante. Elle ne maîtrise pas ce qui lui arrive de l'extérieur. Alors vous voyez, mes amis, au point de vue activité professionnelle, on a envie de vous dire que vous vous connaissez très bien, vous savez où vous devez postuler, vous savez ce que vous devez faire comme emploi, vos activités, celles que vous aimez ou pas. Mais par contre, en ce mois de juin, eh bien, vous aurez un petit peu de mal à faire passer des messages. Alors soit parce que vous vous repliez sur vous-même et que vous réfléchissez. On a un petit peu cette idée-là. Nous avons vu qu'avec Turissas, d'abord que vous avez beaucoup de chance, donc ce n'est pas un manque de chance ou des événements qui sont difficiles, pas du tout, puisque Turissas vous invite à savourer vos succès et que l'élixir va en ce sens. Vous êtes porté vers du bonheur et vers de la chance. Mais justement, eh bien, il est peut-être temps pour vous de réfléchir
parce que finalement, ce que vous faites actuellement ne vous convient pas vraiment. Aurez-vous besoin d'une nouvelle formation? Devriez-vous plutôt postuler finalement dans d'autres endroits? Voyons ce que nous dit le tarot des Bohémiens dans le détail. Alors, nous avons la maîtrise, le dompteur. Vous voyez qu'on nous confirme une grande maîtrise de votre part. Évidemment, le dompteur, vous vous en doutez, dans le cirque, eh bien, c'est celui qui domine les fauves. D'ailleurs, il y a un lion sur l'image. Donc, vous connaissez, à l'image de la papesse, vos capacités, vos compétences. Le marron. Le marron représente le boulanger dans le tarot des Bohémiens, c'est-à-dire en fait, symboliquement, mes amis, la profession qui travaille le plus. Et oui, surtout avant, dans nos campagnes, maintenant encore avec les machines, et puis la vie a changé, mais le boulanger, c'était celui qui travaillait la nuit et le jour. La nuit, il faisait le pain, et le jour, il le vendait. Et oui, parfaitement. S'il dormait 2 heures par jour, c'était le bout du monde. Gros travailleur. Donc, en fait, on voit que vous êtes au travail, on voit que vous êtes en activité, que ce n'est pas le problème. Par contre, effectivement, il y a une réflexion. Les yakas, les yeux, nous montrent que vous réfléchissez. Vous regardez votre vie en activité. Vous l'observez vous-même, de vous-même à vous-même. Or, c'est une vie effectivement de travail. Le cirque, l'endroit où l'on fait les numéros, où on les répète, donc le cirque est le lieu de travail, donc on nous parle encore de travail. Ce n'est pas un manque de travail que vous avez, même, on pourrait presque dire au contraire, une surcharge. Peut-être même êtes-vous dans la réflexion de vous dire comment vais-je pouvoir lever le pied, je ne peux pas continuer comme cela. C'est tout à fait possible, peut-être un peu un manque d'organisation, et en effet, le mage. Le mage, lorsqu'il intervient dans le travail, dans le tarot des Bohémiens, c'est toujours une aide sur votre route. Alors, ça peut être une aide réelle, un homme, une femme, qui vous conseille, un psychologue, que vous allez voir, parce que vous êtes effectivement dépassé par votre travail. Vous avez de la chance d'avoir du travail, mais il peut y avoir des moments, le dompteur, je maîtrise tout, le travail, ouf, où on ne sait plus trop où on en est et où on a besoin de faire le point. Un point léger, mais un point quand même. Eh bien, sur votre route, en ce mois de juin, quelqu'un va vous aider à cela. Une personne précieuse, une personne qui fait autorité en la matière. Donc, ça peut être n'importe qui, un supérieur que vous allez voir pour discuter de votre emploi. Cela peut être une décision de reprendre une petite formation parce que vous sentez bien que ce que vous avez en main, c'est très bien, mais vous aimeriez un petit peu peut-être bifurquer ou compléter quelque chose. Ou bien vous allez laisser tomber certaines activités, peut-être une association ou deux, pour vraiment vous consacrer à une autre et vous allez demander conseil. Voilà, là où on a le plus besoin de vous, etc. Vous aurez compris. Donc, un petit temps de discernement, là encore, et oui, avec les chances qui sont autour de vous. Mais voilà, vous protégez aussi. C'est important. Car là, ça ne représente pas du tout des personnes jalouses, mais peut-être un trop-plein d'activités, de travail. Donc voilà pour vous, amis Verseau, en ce mois de juin, peut-être une petite réflexion au niveau de vos activités, peut-être un petit peu trop intenses. Et bien maintenant, Verseau, voilà pour vous le conseil de l'oracle de la mère universelle. Quelle posture devrez-vous adopter en ce mois de juin? Quelle attitude avoir pour que toutes les belles promesses de protection, de gain, d'amour arrivent vraiment bien autour de vous?
Notre-Dame de la divine présence. Ouh. Alors là, Notre-Dame de la divine présence, mes amis, indique que vous serez à la fois, dans ce mois de juin, présente, mais à la fois divinement. Ouh. Alors, qu'est-ce à dire? Eh bien, vous aurez besoin de temps, en ce mois de juin, effectivement, de vous retrouver vous-même, de vous recentrer par rapport à vous-même, par rapport à la vie que vous menez, aux activités que vous avez, à vos amours, aux gens, aux amis qui sont autour de vous. Qui m'en veut? Qui est jaloux? Qui, au contraire, est bon pour moi? Hein? Voilà la réflexion c'est la divine présence. Une présence, certes, à l'autre, aux autres, mais en même temps, quelque chose de divin. On regarde d'en haut, on analyse des choses, on se regarde d'en haut et on prend des décisions qui nous sont aussi inspirées par le ciel, qui vous protège énormément. Nous l'avons vu avec Turissaz. Notre-Dame de la divine présence. Eh bien, mes amis, maintenant, votre surprise en amour. Oui, mes amis, en amour. Votre surprise amoureuse. Attention, qu'est-ce qui vous attend sur votre route en amour en ce mois de juin comme jolie surprise? Qui va vous surprendre? Non, non, ne dites pas, ce n'est pas possible. C'est justement une surprise. Alors, l'inévitable acceptation, le balai amoureux. Ouh. Alors, l'inévitable acceptation indique que, eh bien, vous allez avoir une surprise dans le sens où vous allez vous rendre compte que vous aimez quelqu'un, que quelqu'un vous attire énormément. Et cette personne, eh bien, vous ne vouliez pas vous en rendre compte jusqu'à présent, ni en entendre parler. Alors ça peut être amicalement, hein, vraiment quelqu'un qui vous attire en amitié, ou bien sûr en amour quand même. Donc l'inévitable acceptation, vous allez accepter ce qui vous arrive. Et le balai amoureux, eh bien mes amis, on va se tourner autour. Mais oui, il va y avoir de la séduction. Voilà la surprise qui vous attend sur votre route en ce mois de juin. La réalisation que quelqu'un, eh bien, vous trouve très séduisante ou très séduisant et vous allez séduire, rentrer dans cette séduction. Et ce sera pour vous une surprise. Vous ne vous y attendiez pas du tout. Et maintenant, votre surprise. Oui, la surprise de votre mois de juin, Verseau. Regardez bien. Je vais mélanger des cartes d'oracle quantique. Très bel oracle, très symbolique. Ce sont 9 cartes oracles qui représentent 9 surprises. 9 très belles surprises. Et vous allez choisir votre surprise. Attention, vous ne devrez pas changer en cours de route. Retenez bien sa place. Allez. Choisissez. Retenez bien votre carte oracle. Nous commençons. Si vous avez choisi la carte oracle quantique de la femme, eh bien mes amis, sur votre route en ce mois de juin, il y aura une femme extrêmement
positive. Si vous êtes un homme, il est tout à fait possible que ce soit une femme qui vous séduit ou dont vous tombez amoureux. Si vous êtes une femme, c'est forcément une femme extrêmement positive pour vous, dans votre famille, parmi vos amis, au travail. Mais en tous les cas, une surprise vous viendra d'une femme. L'étoile, vous êtes les plus chanceux. Pourquoi? Parce que l'étoile, eh bien, c'est la bonne étoile. Vous pouvez souhaiter ce que vous voulez en ce mois de juin, surtout si vous faites bien votre petit élixir et que vous méditez et priez avec pour votre souhait. Il sera certainement exaucé. En tout cas, mes amis, vous aurez toutes les énergies pour cela. La passion. Vous serez surprise ou surpris par une passion sur votre route de juin. Très intense. Cela peut être pour un projet comme pour une personne. La révélation. Et oui, quelque chose va vous être révélé. Ou bien, vous allez vous rendre compte d'une vraie prise de conscience magnifique par rapport à quelqu'un, par rapport à vous, par rapport à quelque chose. Une véritable révélation pour vous, mes amis. L'amour. Ai-je besoin d'expliquer l'amour? De l'amour sur votre route du mois de juin. Cela peut être une rencontre magnifique, de l'amour dans votre couple déjà existant, une preuve d'amour, un enfant à venir. Le chaudron. Alors là, il faut absolument que vous fassiez votre élixir. Pourquoi? Eh bien, parce que le chaudron, blouk, 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 eh bien, c'est vous qui allez mettre les ingrédients de votre bonheur. Vous allez touiller tout ça. Vous allez y croire, vous faire confiance. Et le chaudron, tel le chaudron magique, dans le dégagement de ces fumées, vous apportera la réalisation. L'abondance. Ouh! Alors vous, vous avez intérêt à jouer à des jeux de hasard. Et oui, ou bien vous aurez un petit héritage, ou bien une prime, bref. Il se pourrait bien que vous ayez une joie financière. Homme. Un homme sur votre route à vous. Une surprise. Un homme qui va vous faire une surprise ou une rencontre surprise. Que vous soyez un homme ou une femme, ce sera un homme extrêmement positif pour vous. Et enfin, la joie. Une joie magnifique sur votre route en ce mois de juin. Surprise. Joyeuse. Voilà pour vous, mes amis Verseaux. Je vous souhaite un magnifique mois de juin et je vous dis à bientôt.